Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. L'année scolaire 2016-2017 a été officiellement lancée ce lundi à Sénou. Elle est placée sous le signe du renouveau de l'école malienne et du retour du syllabaire. Pour ce faire, le ministre de l'Éducation nationale entend mettre en œuvre un plat d'urgence dont la vocation est de consolider et moderniser les acquis du système éducatif. Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly pour le compte-rendu. Le ministre de l'Éducation nationale a procédé au lancement officiel de la rentrée ce matin à l'école fondamentale de Sénou Aviation. La spécificité de cette rentrée scolaire 2016-2017 est le retour de la méthode syllabique. Oui, l'ambiance est bonne. On n'a pas eu de difficultés. Et puis les gens viennent régulièrement, et puis on a commencé à attendre. À partir de 8h, ça trouve que déjà les anciens sont dans la classe et tout était ok. Par rapport aux fournitures scolaires, on n'a pas de problème à ce niveau-là. On a donné les cursus scolaires aux élèves du lycée. Il n'y a pas eu de problème par rapport aux fournitures scolaires. À ce jour-ci, à peu près une centaine. Oui, pour le premier cycle et le second cycle. Par rapport à ce message-là, ce qu'on peut dire aux enseignants, ça c'est de venir régulièrement. Prendre place en tout cas à cette rentrée sous le signe du renouveau de notre système éducatif. Du renouveau dans tous les sens, au sens même de la mobilisation populaire, des parents, l'administration scolaire, les enseignants, mais aussi des élèves eux-mêmes. Et renouveau dans le sens aussi des méthodes d'enseignement. Nous avons jusqu'ici, pendant longtemps, utilisé plusieurs types d'approches pédagogiques. Et cette année, nous avons demandé d'introduire la méthode syllabique. Qui ne veut pas dire que les autres méthodes qui étaient là n'étaient pas bonnes, mais au vu des résultats, en tout cas, que tout le monde le constate, c'est que les enfants ont beaucoup de difficultés après plusieurs années d'enseignement à déchiffrer les livres, les mots, savoir lire, écrire. Or, ça c'est les fondamentaux même de l'apprentissage. Donc avec courage, l'ensemble du corps enseignant et l'ensemble de la population ont décidé de revoir, de corriger pour que notre école retrouve son lycée d'antan. Selon le ministre Togo, des modules ont été conçus à cet effet pour tous les niveaux, préscolaire, fondamental, secondaire et enseignement normal. Cette année, la rentrée des classes intervient 2 semaines après la fête des Tabaski. Constatant que l'école malienne a beaucoup souffert des effets de la crise, mais il y a un redressement en cours, il y a beaucoup d'efforts pour améliorer la qualité de l'enseignement, la qualité de l'apprentissage. Il y a en même temps un grand effort pour améliorer la gestion, il y a eu beaucoup moins de fraude cette année. Donc il y a vraiment un grand effort de redressement. Les partenaires techniques et financiers sont là pour appuyer ça, pas uniquement avec des financements, mais aussi avec un accompagnement technique dans un dialogue étroit avec le gouvernement, avant tout avec Monsieur le ministre de l'Éducation et tous les partenaires aussi dans les structures décentralisées. Nous espérons tous que bientôt tous les élèves pourront reprendre le chemin de l'école, aussi ceux dans les régions du Nord où malheureusement il y a toujours des problèmes. Donc c'est un peu un appel à tous les partenaires, tous les acteurs constructifs et positifs du pays pour vraiment faire tout pour que ces enfants aussi dans les régions du Nord puissent reprendre bientôt l'école. La rentrée scolaire 2016-2017 s'inscrit dans un contexte particulier de la période post-crise avec ses multiples conséquences sur le système éducatif, comme la non-ouverture de certaines écoles, principalement dans la région de Kidal. Pour ce faire, il faudrait une mobilisation générale, une prise de conscience. C'est que, quelles que soient les méthodes, c'est les hommes qui enseignent. L'enfant doit être encadré. Comme il doit être encadré à la maison, cet encadrement doit continuer à l'école. Moi, je crois que c'est surtout une prise de conscience. Aujourd'hui, nous constatons, en tout cas les résultats des différents examens montrent qu'il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup d'échecs. Mais il faut qu'on s'interroge. Les gens, le courage de s'interroger. Le corps professionnel, les enseignants, l'administration scolaire, les parents d'élèves de CGS, toute l'organisation, puisque nous sommes tous mobilisés pour la réussite de nos enfants, il faudrait qu'on mette les conditions de réussite de ces enfants-là. Donc ça, c'est un autre défi. Le pays n'a pas beaucoup de moyens, mais les moyens qu'on a, on les partage ensemble. Aujourd'hui, nos pensées vont à ces zones
où les enfants ne peuvent pas aller à l'école. C'est une zone, notamment à Kidal. La quasi-totalité des enfants, depuis 4 ans, ne peuvent pas aller à l'école. Pour apporter une réponse à la crise, le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec ses partenaires, a élaboré et mis en œuvre un plan d'urgence dont la vocation est de consolider les acquis du système éducatif. Et la guerre civile en Centrafrique a eu des conséquences considérables sur l'éducation. Selon un rapport des Nations Unies, 10 000 enfants n'ont pas pu retourner en classe cette année. Amadou Diarra. La rentrée académique 2016-2017 qui était fixée au 19 septembre dernier a été plombée à certains endroits de la République centrafricaine. Les séquelles de la guerre civile qui a sinistré ce pays de l'Afrique centrale pendant environ 2 ans sont bien visibles dans le système éducatif. Selon l'ONU, ils sont quelques 10 000 enfants qui n'ont pas pu aller en classe cette année. Pour cause, près de 400 écoles sont restées fermées en raison de la crise, certaines incendiées et d'autres pillées et vandalisées. Quant aux établissements restés ouverts, ils sont pour la plupart sous occupation de groupes armés. Ces derniers en ont fait leur base et refusent de s'en aller malgré les injonctions faites par la mission de maintien de la paix en République centrafricaine. La MINUSCA a en effet exigé de ces milices qu'elles quittent les écoles, auquel cas elles se verraient obligées d'employer la force. Par ailleurs, les élèves habitant la banlieue de la capitale Bangui ont eu du mal à rejoindre la ville pour la rentrée des classes en raison de l'instabilité sécuritaire. Une situation que déplore la chef de la communication de l'UNICEF en Centrafrique. Elle a rappelé que les écoles n'avaient aucune affiliation politique et par conséquent, elles devraient être épargnées en cas de conflit. Le mois d'octobre, mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion sociale, placé sous le thème « La solidarité, moteur d'un développement durable », ce mois demeure une opportunité idéale pour agir en faveur des couches vulnérables. Voyons quelques réactions au micro de Marietou Diallo. Et le mois de la solidarité, c'est fait pourquoi? C'est en direction des couches les plus vulnérables, les personnes âgées, les enfants, les femmes. C'est un mois de la solidarité, comme on l'a dit. C'est pour aider ces couches vulnérables à satisfaire quand même leurs besoins. Et c'est pour cela d'ailleurs ce mois de la solidarité. Et pendant ce mois quand même, nous avons tenu quand même à faire un certain nombre à faire une programmation pour pouvoir mener un certain nombre d'activités. Et ce mois compte 4 semaines thématiques. Il y a la semaine des personnes âgées, la semaine de la femme et de l'enfant, la semaine des personnes en situation de handicap et la semaine de la jeunesse et de l'emploi et aussi de l'entrepreneuriat. Et chaque semaine thématique, il y a des activités programmées pour la commune 4. Je crois que la solidarité, c'est notre culture générale, ça c'est la culture malienne. Mais quand même, politiquement, depuis plus de 20 ans, on a créé ce mois au Mali pour dire mois de solidarité. Donc, et j'aimerais que la commune, Côte soit la commune la plus solidaire du Mali. Parce que c'est ma personne qui est engagée. Donc il faut que je me mette pour que cette solidarité, on le sent dans la commune, on sent qu'il y a un parrain. Parce que la commune 4, c'est une commune phare quand même du Mali. Parce que c'est une commune où résident presque tous les anciens présidents et l'actuel président. Donc franchement, par là, c'est une commune où le mois de solidarité ne doit pas passer inaperçu. Donc franchement, par là, la solidarité, ce n'est pas le matériel seulement. Il faut que chacun se sacrifie pour être social dans son environnement. En réalité, comme j'ai dit, pour relever le défi d'un mois de solidarité ou bien de la solidarité, c'est une bataille de longue haleine. Ce n'est pas un mois seulement qu'il faut faire pour lutter, pour être solidaire, pour vraiment mettre les choses les humains dans leurs droits. Mais quand même, c'est une opportunité qu'on nous a donnée pour vraiment serrer les ceintures et vraiment faire plein de choses dans la vie sociale. Ce n'est pas dans la commune seulement. Il faut que chacun se sente responsable dans la vie pour être utile. On ne devient pas utile tant qu'on n'est pas sociable, tant qu'on n'est pas solidaire. Donc je demande à tout le monde d'être solidaire envers l'autre, quelle qu'en soit sa capacité humaine. Donc
Vraiment, on a besoin de tout le monde. On a besoin des autorités. On a besoin des partenaires. On a besoin des gens de bonne volonté pour vraiment de mettre l'activité sociale dans leur vie, dans tout ce qu'ils font, pour qu'on puisse vivre en paix, pour qu'on puisse vivre en toute sécurité, pour qu'on puisse vivre vraiment en harmonie dans notre vie. Voyons à présent le point de l'actualité africaine en bref et en images, une compilation de Amadou Diarra. L'Éthiopie a commencé ce début de semaine un deuil national de 3 jours après la mort de plusieurs personnes dans un mouvement de foule lors du traditionnel festival Oromo Irisha ce dimanche à Bishoftu, au sud d'Addis Abeba. La foule a protesté contre la présence de dirigeants Oromo affiliés au gouvernement qu'ils considèrent comme des traîtres. Des manifestants ont tenté de prendre d'assaut la tribune officielle. La police a riposté par des gaz lacrymogènes. Ça n'est donc suivi un mouvement de panique et une bousculade dans laquelle plusieurs dizaines de personnes ont trouvé la mort. Le festival a été annulé et ce drame vient rappeler les tensions très vives en région Oromo alors que la contestation antigouvernementale qui a commencé il y a près d'1 an ne faiblit pas. En Côte d'Ivoire, les partis de l'opposition ne sont pas d'accord avec le projet de la nouvelle constitution proposée par le pouvoir actuel. L'avant-projet a déjà été remis aux parlementaires avant son examen à l'Assemblée nationale. À quelques semaines de la date prévue pour le référendum, les contestations se succèdent. Le parti Liberté et Démocratie pour la République a posté pour le plus grand public l'avant-projet de cette nouvelle constitution proposée par le comité d'experts du président Ouattara. Le parti de Mamadou Koulibaly demande aux Ivoiriens de se rendre nombreux à l'Assemblée nationale ce mercredi afin de contester le projet en cours. Malgré la volonté affichée de jouer l'ouverture, le nouveau gouvernement gabonais annoncé dimanche par le Premier ministre Emmanuel Isosé Ngondé ne compte aucun ténor issu des rangs du camp Jamping qui conteste la réélection d'Ali Bongo. Le seul représentant de l'opposition à figurer dans le gouvernement est Bruno Ben Mouamba, arrivé 3e lors du vote du 27 août dernier, loin derrière Jamping et Ali Bongo. Autre fait remarquable, le ministère de la Défense est rattaché au secrétaire général de la présidence et un proche du chef de l'État. L'équipe composée de 40 membres se voulait largement ouverte aux forces vives de la nation et compte un peu plus de 30% de femmes, a précisé le Premier ministre lors d'un point de presse organisé au palais présidentiel après plusieurs jours de tractation. D'autres hommes clés restent au gouvernement comme le porte-parole du gouvernement et le ministre de la Communication reconduit ou l'ancien ministre de l'Intérieur Pacome Moubéa nommé aux Affaires étrangères. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.